Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici le pasteur Antonio Junior, et alors que je travaillais, le Saint-Esprit m'a soudainement profondément touché. Il m'a demandé de transmettre un message, surtout pour toi qui te sens découragé, fatigué, mais en même temps tu gardes de l'espoir, parce que tu as beaucoup de rêves devant toi. Je sais que tu as de grands rêves, tu as prié pour qu'une grande porte s'ouvre, tu as demandé à Dieu de te bénir dans le domaine financier, mais surtout dans le domaine amoureux, dans le domaine des relations. Je sais que ton rêve est de gagner des âmes pour Jésus. Mais mon frère, l'ennemi, il n'a pas besoin de t'arrêter plus loin. Il a juste besoin de te faire abandonner l'endroit où tu es. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il veut te convaincre que si personne ne te voit, si on dirait que rien ne se passe dans ta vie, c'est parce que ce que tu fais aujourd'hui n'a pas d'importance. Alors tu te dis, à quoi bon être fidèle ? À quoi bon chercher Dieu si personne ici à la maison ne le cherche ? À quoi bon vouloir faire ce qui est juste si on dirait que rien ne s'arrange ? Frère, tout cela ce sont des flèches de l'ennemi dans ton esprit. Dieu observe ce que personne ne voit. Alors je suis ici aujourd'hui pour te dire que peu importe, même si personne ne te félicite, tout ce que tu fais est important, ta persévérance aussi. Je sais qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever du lit, mais Dieu te dit « Mon fils, ma fille, n'abandonne pas, ne renonce pas, je vais te bénir, je vais faire l'impossible pour toi. » Alors, avant que tu perdes la chance que Dieu t'honore vraiment, je vais faire une courte prière ici maintenant, pour que nous commencions ce message. Écoutez frère, je ne veux perdre aucun détail, je veux que le Saint-Esprit te parle. Alors, rapidement ferme les yeux, je veux faire une brève prière ici. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je place devant toi la vie de cette personne qui m'écoute en ce moment, et, au nom de Jésus, nous réprimandons toute distraction, toute anxiété, toute précipitation et tout esprit de comparaison. Seigneur, couvre-nous de ton sang. Jésus, protège l'esprit et le cœur de cette personne. Et que ta parole puisse apporter la direction, la lumière, qu'elle puisse apporter l'autorité, afin que cette personne soit fidèle dans les petites choses de sa vie. Au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu. Frères, nous allons commencer maintenant ce message. Alors je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de rester avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais faire une prière spécifique pour votre vie. D'accord ? Laisse-moi commencer en te posant une question. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'y penser ? Que bien souvent tu veux abandonner, tu veux tout arrêter, simplement parce que tu es insatisfait de toi-même, on dirait que tu ne vas pas bien, il manque quelque chose. Et peut-être que c'est parce que tu n'es pas valorisé comme tu le voudrais. Peut-être que c'est parce qu'il semble que tu n'obtiens pas de résultats. Alors, je veux lire avec toi un passage sur lequel j'étais en train de méditer la parole. Il se trouve dans Proverbes, chapitre 27, versets 23 et 24. Voyez ce que dit la Bible, frère. C'est écrit, écoutez. « Sois certain de bien connaître l'état de tes troupeaux. Prends soin avec zèle de tes brebis, car les richesses ne durent pas toujours, et les couronnes ne se transmettent pas de génération en génération. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Je vais expliquer ici en détail pour que vous compreniez à quel point la Bible est parfaite. Elle s'adapte exactement à notre vie. Ici, frère, il est dit ceci. Prends bien soin de ce que Dieu t'a confié, de ce que Dieu t'a donné. Il n'est pas dit ici de rêver de quelque chose qui n'est pas encore à toi. La Bible te demande de prendre soin de ce que tu as entre les mains maintenant. Amen ? Ce passage des Proverbes emploie un langage champêtre pour simplifier les choses. Tu l'as peut-être remarqué. Ici, il est dit « Connais l'état de ton troupeau. Prends bien soin de tes brebis. » Et c'est ce que la parole est en train de nous montrer. Que ta fidélité, ce soin que tu prends à faire les choses avec excellence, c'est cela qui va garantir que ça va durer. Les choses que tu as dans ta vie, à quoi bon que Dieu te confie beaucoup de choses, des choses grandioses, si tu vas voir tout s'échapper entre tes mains, parce que tu ne prends déjà pas bien soin de ce que tu vis aujourd'hui. Frère, je me souviens que pendant très longtemps, Dieu me disait qu'un jour je prêcherais pour des foules. Des millions et des millions de personnes entendraient la parole à travers ma vie. Et tu sais ce qui se passait. Je devais travailler comme employé dans l'entreprise de mon père. J'ai dû étudier à l'université. Grâce à Dieu, j'ai obtenu mon diplôme. Grâce à Dieu, j'ai donné le meilleur de moi-même au travail. Mais je dois avouer que très souvent, je me disais « À quoi ça sert tout ça, les gars ?
Je perds mon temps. Je devrais accomplir l'appel de Dieu. Je devrais faire des choses plus grandes, plus importantes. Frère, très souvent Dieu me disait, reste simplement à la maison. Va simplement déjeuner chez tes parents. Accorde de l'attention à ton proche qui ne sert même pas Dieu. Vous voyez, frère, c'est cette fidélité dans les petites choses qui construit toute la vie. Alors, peut-être que tu penses aujourd'hui que ton travail est ennuyeux, qu'il était monotone. Mais Dieu te dit de prendre soin avec affection de ce qui est passager, de l'argent, des biens, de ce que tu désires acheter. Il n'y a rien de mal à cela. Mais le Seigneur est en train de te dire. Et en même temps, construis quelque chose qui durera pour l'éternité, ton caractère, ton honneur, ton obéissance. Amen. Même si tu as un patron injuste, même si tu penses que ton service à l'Église n'est pas apprécié, Dieu voit ta fidélité. Amen. Arrêtez-vous un instant et pensez à l'histoire de Joseph, frère. Joseph, il avait le rêve de devenir grand, de voir ses frères s'incliner devant lui, et en fait ce rêve venait du cœur de Dieu. Parce que c'est comme si le Seigneur disait, un jour, la famille de Joseph va se prosterner devant lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il n'est pas allé directement au palais. Après que ses frères l'ont vendu comme esclave, il s'est retrouvé dans la maison d'un homme appelé Potiphar, et il était là comme esclave. Regardez ça. Et quel était son travail? Gérer la maison d'une autre personne, servir cet homme, s'occuper de la maison, s'occuper des finances. Frère, aux yeux des hommes, cela semblait si insignifiant comparé à ce que Dieu lui avait promis. Mais Joseph, lui, il ne restait pas allongé dans son lit le matin. Non, il n'attendait pas qu'un ange vienne le voir pour le sortir de cette maison. Non, frère, même en étant esclave, la Bible raconte qu'il a réussi, parce que Dieu était avec lui. La Bible dit qu'il a prospéré, frère. Et ici, prospérer ne veut pas dire avoir de l'argent. Non, c'est avoir une vie de paix, une vie d'abondance, une vie de joie, une vie avec un but. Amen. Et alors, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a vu qu'il allait bien, qu'il était ferme avec Dieu. Alors, l'ennemi a tendu un piège, et la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Mais Joseph, frère, était obéissant dans les petites choses. Il avait de l'intégrité, même quand personne ne regardait. Il a pensé ainsi, je ne peux pas faire ça à mon Dieu. Même si je suis loin de ma famille, même si je suis loin de mon peuple, du temple, je dois rester fidèle au Seigneur. Amen. Écoute, j'ignore les épreuves ou tentations que tu traverses. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, mon fils, sois fidèle, je prends plaisir en toi, continue à tenir bon, ne te décourage pas, ne donne pas de place au diable, car j'accomplirai les plans que j'ai pour ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frère, Joseph a fini par être emprisonné. Quand il était en prison, frère, peut-être qu'il se demandait, qu'est-ce que je fais ici? Dieu m'a promis quelque chose de bien plus grand. Mais frère, Joseph n'a pas brûlé les étapes. Il a continué à servir là, en prison. Il a servi les chansons, le boulanger. Il a commencé à utiliser les dons que Dieu lui avait donnés pour interpréter les rêves. Et c'est précisément parce qu'il a été fidèle dans les petites choses que Dieu l'a placé au plus haut rang. À l'époque, il est devenu gouverneur de l'Égypte parce qu'il a interprété le rêve de Pharaon. Maintenant, je te pose une question. Si Joseph était devenu gouverneur sans avoir été éprouvé auparavant dans la maison de Potiphar, en prison, je suis sûr qu'il se serait effondré. Lors de la première crise, il n'aurait pas appris à gérer la richesse, la pénurie, le manque. Il n'aurait pas appris à faire face aux injustices. Alors, frère, le processus est aussi important que la promesse accomplie. Amen. Et c'est pourquoi je vais te donner ici 3 clés spirituelles à mettre en pratique pour que tu puisses débloquer l'avenir que le Seigneur a pour ta vie. Et je sais que ce ne sont pas de grandes choses, ce sont de petits pas que tu vas faire chaque jour et tu verras le résultat dans ta vie. À la fin, je vais prier pour toi, pour ta maison, mais surtout pour l'appel que Dieu a pour toi, d'accord? Alors allons-y. Tout d'abord, tu dois bien connaître ton troupeau, comme le dit ce verset des Proverbes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu dois savoir ce que Dieu t'a déjà confié aujourd'hui afin que tu puisses bien en prendre soin, avec fidélité. Cela veut dire que tu dois arrêter de regarder ton voisin. Tu dois arrêter de regarder ce que les autres font sur les réseaux sociaux et de te comparer à ces personnes. Frère, chaque personne est dans un processus, sur un chemin, et ce chemin est unique.
Il est spécial, il est fait juste pour toi. De la même façon que tu vois quelqu'un grandir, tu ne sais pas ce qui s'est passé en coulisses. Tu ne sais pas si cette personne a fait quelque chose d'injuste. Tu ne sais pas comment est vraiment la vie de cette personne. Je me souviens qu'une fois, un ami à moi m'a dit qu'il avait un certain type de jalousie, tu sais. Même en étant évangélique, il voulait vraiment avoir la vie que l'autre gars avait. Le gars qui travaillait avec lui. Frère, jusqu'au jour où ce gars a parlé avec lui et lui a raconté les coulisses, il lui a dit ce qui se passait dans sa vie. Sa femme l'avait quitté, ses enfants ne voulaient plus lui parler. Et puis il a raconté que tout cet argent qu'il avait, toute cette richesse, beaucoup de choses étaient mises en gage. Il avait des dettes devant la justice. En résumé, mes frères, cet ami m'a dit qu'il était tombé à ce moment-là. Le déclic, c'est que, bien souvent, on admire des choses qui, en réalité, ne sont pas du tout ce qu'elles paraissent. Tout n'est qu'apparence. Vous comprenez, mes frères? Alors regardons notre propre pelouse, et arrêtons de penser que celle du voisin est toujours plus verte. Écoute, la première chose que tu dois faire, c'est bien connaître ce que Dieu t'a donné, amen. Peut-être que Dieu va toucher ton cœur pour que tu arrêtes un peu d'être sur ton téléphone, et que tu accordes plus d'attention à tes proches qui ont besoin d'affection, qui ont besoin de tendresse. Frère, l'enfant n'a pas besoin de cadeaux, il a seulement besoin de notre présence. Alors Dieu veut savoir si tu vas être responsable de ce qu'il t'a déjà confié, amen. En deuxième lieu, tu dois en prendre soin avec amour, car il ne suffit pas de savoir ce que Dieu t'a confié. Tu dois donner le meilleur de toi-même. Tu dois être fidèle dans les petites choses, mais fidèle avec joie, faire les choses sans rien attendre en retour. Je vois mes frères, souvent les couples. Tu sais pourquoi beaucoup de mariages ne fonctionnent pas? Parce qu'on attend que l'autre fasse quelque chose. Non mes frères, faisons le premier pas, semons si nous voulons récolter. Écoutez, je crois que le Seigneur parle à beaucoup de gens ici, parce que nous avons vraiment besoin d'évaluer. Est-ce que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, à la maison, à l'église, au travail? C'est à cela que vous devez faire attention à partir de maintenant, d'accord? Et enfin, ce texte des Proverbes dit quelque chose de très intéressant. Il montre que les richesses, les couronnes, ne durent pas éternellement. Alors, tu dois comprendre l'urgence d'aujourd'hui, parce que les choses, mon frère, sont temporaires. La gloire de cette terre va passer. Tout va passer en réalité. Aujourd'hui, quand je regarde les photos de mes enfants, je vois à quel point le temps est passé vite. Ma fille a 10 ans, mon fils a 7 ans. Frère, je regarde les photos. On dirait que c'était hier. Pourquoi? Parce que le temps file, frère, et on doit faire ce qui est nécessaire aujourd'hui. Ça ne sert à rien de vouloir serrer ton père et ta mère dans tes bras, dans 10 ou 20 ans. Peut-être qu'ils ne seront plus là, c'est pareil pour tes enfants, pour ta femme, ton mari. Alors, Dieu est en train de nous dire ici et maintenant, fais ce que tu dois faire de toute urgence, ne remets pas toujours à plus tard, à demain. Et une autre chose très importante que tu ne dois jamais oublier, c'est que le diable va toujours offrir des raccourcis. Il va toujours te montrer que tu peux obtenir quelque chose sans passer par le processus. Il vient vers toi et te dit comme ça, regarde, tu n'as pas besoin de demander pardon à ta femme, non, il suffit de lui offrir un cadeau cher et tout sera réglé. Et alors tu ne dis pas que tu aimes, tu ne reconnais pas tes erreurs. Et là tu prends ces raccourcis et tu sautes les étapes. Le processus de Dieu qui est si important pour façonner ton caractère. Et alors, quand tu finis par obtenir ce que tu désires, tu y arrives. Mais le vide est très grand dans ton cœur, parce que tu as reçu la bénédiction mais sans le caractère transformé. Alors frère, tout ce que je te transmets, il est nécessaire que tu le mettes en pratique, et que moi aussi je le fasse. Je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour te conseiller en tant que pasteur. Comme tu le sais, chaque jour je fais ici la prière du matin, la prière du soir, parce que je comprends que chaque jour tu dois commencer la journée par la prière, avec l'enseignement de la parole, et terminer ta journée aussi, dans la présence du Seigneur. Frère, c'est la seule façon pour nous de ne pas nous perdre, de ne pas nous égarer, de ne pas nous corrompre, n'est-ce pas? Combien ont bien commencé, frère, mais aujourd'hui sont déjà éloignés et ne restent plus fermes avec le Seigneur. Pourquoi? Elles ont cessé de semer et de prendre soin de ce que Dieu leur avait confié. Et peut-être à cause de la cupidité, peut-être à cause de la vanité, du désir effréné pour des choses que Dieu n'a pas demandé de rechercher. Et alors, la personne finit par se perdre. Donc, nous allons prier en ce moment même. Je veux te remercier d'être ici avec moi en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent même pas leur téléphone, n'est-ce pas? Tu laisses jouer, et tu écoutes pendant que tu marches.
dans la voiture, tu écoutes pendant que tu fais la vaisselle. C'est merveilleux parce que peut-être que tu te concentres même plus sur la parole de cette façon, n'est-ce pas? Alors, si tu peux aussi, écris ici dans les commentaires ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir écouter la parole et à la fin de la prière. S'il te plaît, partage. Il y a beaucoup de gens, des frères, surtout l'après-midi, les gens sont déprimés. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole solide qui va vraiment nourrir le cœur et notre âme. Amen. Alors, ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour cette parole qui est vivante, qui est efficace. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé d'une manière très forte. Tu nous as montré que tu nous as déjà donné beaucoup de choses, que tu nous as déjà bénis, que tu nous as déjà délivrés. Mais très souvent, nous restons tellement concentrés sur l'avenir que nous finissons par oublier de regarder le présent, qui, en réalité, est vraiment le cadeau que tu nous as donné. Père, aujourd'hui nous avons appris ici que nous devons bien connaître tout ce que tu nous as déjà donné. Nous devons en prendre soin avec amour, avec zèle. Et nous devons aussi comprendre l'urgence d'aujourd'hui, l'urgence d'être obéissant aujourd'hui, de vivre dans la sainteté, de faire ce qui doit être fait. Père, c'est pourquoi je te présente la vie de cet homme et de cette femme. Père, combien de fois il devient anxieux, elle devient inquiète, anxieuse aussi. Et je te demande ici maintenant Dieu, apporte la paix au cœur, remplis ce vide Père. C'est seulement dans ta parole que nous trouvons la consolation, la direction pour notre vie. Seigneur, je sais que nous sommes en pleine bataille spirituelle. C'est pourquoi je m'oppose maintenant à toute l'œuvre de l'ennemi contre notre vie, à tout plan du diable visant à contrecarrer tes plans, Seigneur, au nom de Jésus. Tout esprit de parole, Seigneur, que tu bénisses, que tu bénisses, que tu me bénisses, que tu me bénisses, Jésus. Oh mon Père, je sais qu'il y a des personnes ici qui se sentent faibles, fatiguées, c'est comme s'il y avait un poids sur leurs épaules. C'est pourquoi je te demande ici et maintenant, Seigneur, redonne du courage et un renouveau spirituel à travers le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh mon cher, ma chère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, s'il te plaît, fais-le maintenant. Je veux t'aider, d'accord? Je vais dire quelques mots ici et si tu peux, répète là où tu es. Je crois que lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu crois avec ton cœur, alors le Seigneur fait des merveilles dans ta vie. Il entre et il fait une transformation immense. Tu peux en être sûr. Alors dis avec moi, ô Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. Sur la croix, tu as versé ton sang pour pardonner mes péchés. C'est pourquoi je te demande pardon, Jésus, pour mes péchés, pour avoir voulu vivre ma vie à ma façon, sans ta direction. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi, efface-le, je renonce. Je choisis la croix que tu as portée. Je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es vivant et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Ô Jésus, je te demande, prends ma vie entre tes mains, dirige mon avenir, Seigneur, et aide-moi à bien vivre et à être heureux dans mon présent, aujourd'hui. Pardonne aujourd'hui, pardonne. À partir de maintenant, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon guide, mon protecteur, mon Seigneur et mon Sauveur pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, nous scellons cette prière et je te demande, Père, que cette personne puisse porter des fruits dans l'obéissance, que le Seigneur apporte la paix, que le Seigneur apporte la joie à son cœur et que chaque jour elle puisse être ici avec moi. Mon Père, en écoutant une parole, en nourrissant son esprit, et en affaiblissant sa chair pour plaire à ton cœur. Alléluia, c'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher, c'est maintenant ta chance de partager cette prière, ce message si béni. Envoie-le à au moins 5 personnes que tu sais qui sont fatiguées d'attendre, qui ont besoin de force pour rester fidèles dans ce processus. Je crois que Dieu va beaucoup se servir de toi, amen. Et que Dieu te bénisse. Je vais laisser ici à l'écran. Regarde, 2 vidéos pour que tu puisses aussi les regarder. Choisis-en une. Je suis sûr que tu seras très béni. D'accord? Je t'embrasse bien fort. Reste dans la paix du Seigneur.